Bonjour, pour cette série de vidéos, je vous propose de vous expliquer mon approche qui va permettre de préserver l'intégrité physique et mentale du cheval de sport. Donc sur cette 4e vidéo, on va aborder le sujet du partenariat en lien avec le respect de sa personnalité, la personnalité du cheval qu'on cherche à préserver. Donc on a beaucoup parlé de l'aspect physique, de l'intégrité du cheval de sport, et je pense que c'est très important aussi d'aborder le psychisme, que le cheval garde un intérêt pour lui, pour devenir bouger, devenir travailler. Et ça passe par plein de petits détails qui sont de créer un échange avec le cheval à n'importe quel instant du quotidien, de la vie avec lui, et de respecter son rythme à lui, ce que lui va exprimer aussi, de ce qu'il aime ou pas. Par exemple, la petite jument grise Serija, c'est une petite jument qui a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et qui va les exprimer subtilement, et qui m'a expliqué plusieurs fois qu'elle avait très peur d'aller dans la salle de pansage. Mais je n'ai pas tout de suite compris, donc j'ai mis du temps. Hein. Et finalement, on voit bien que quand elle arrive dans la salle de pansage, elle va marquer un arrêt, elle va refuser d'avancer, et elle va demander à ne pas y aller. Et donc maintenant, je l'attache ailleurs. Donc c'est un petit détail, mais qui montre que j'ai aussi écouté de son côté ce qu'elle préférait. Et ça, je pense que c'est des petits détails importants à intégrer un peu dans le quotidien, parce qu'on leur impose beaucoup de choses, à s'adapter énormément, donc nous aussi on peut les écouter. Le partenariat avec le cheval va dans cette écoute-là de son bien-être, et donc de ne pas aller créer de douleur. Donc c'est important, par exemple le matériel qu'on leur met sur la tête, sur le corps, ne doit pas créer des douleurs en permanence. Donc par exemple la manière de serrer une muserolle, le rajout d'un noseband, est-ce que ça se réfléchit aussi? C'est des compressions même au niveau du filet, hein. Je ne suis pas bitfiteuse, mais je pense qu'une petite pression sur la tête à un endroit, on l'a tous vécu au niveau des lunettes, au bout d'un moment ça va commencer à serrer, faire très mal. Je pense qu'eux n'ont pas les mots pour le dire, mais s'ils peuvent travailler en confort par rapport à ça, ça ajoute aussi à une bonne relation. Après, l'important aussi, c'est de créer un dialogue entre ce que nous on demande au cheval et de lui expliquer que ce qu'il a répondu, c'était super bien. Donc régulièrement, le plus possible, fractionner le travail pour être toujours à lui montrer que c'est des choses positives. C'était bien, bravo, la caresse, l'arrêt de la demande, pour que le cheval comprenne. On ne travaille pas que sur la mécanique, le cheval, le renforcement, on travaille aussi sur son esprit. Et même si techniquement, on n'est pas abouti en tant que cavalier, le fait que le cheval ait compris le geste, qu'il ait compris le mouvement et qu'il l'ait intégré dans la lenteur et dans le fractionnement avec beaucoup de renforcement positif, fait qu'il va donner généreusement. Donc là, on peut voir avec Curaçao, le travail à pied, un petit exemple, où je vais décomposer les choses en douceur, en essayant de mettre le moins de contraintes possible. Je vais l'arrêter sans tirer sur la bouche. Je vais lui demander des prémices de mouvement diagonalisé de piafé en l'arrêtant et en récompensant tout de suite, avec de l'arrêt, de la caresse, ou du reculer de la même manière. Dès que c'est bien, je récompense, je félicite. Pour conclure cette 4e vidéo, je dirais que l'importance de créer un partenariat avec le cheval va permettre de garder son expression à lui, sa part de cheval qu'il est et sa personnalité, voilà, et de la préserver du coup.